Donc bonjour à tous dans une nouvelle vidéo. On a aujourd'hui les TP de MongoDB, atelier numéro 9. Donc pour commencer, on doit démarrer notre serveur Mongo. Chez moi, j'ai déjà fait cette étape. Et voilà, donc le serveur est démarré. Et on va maintenant commencer par les commandes. Donc on va faire show dbs pour afficher le base de données existant. Use simple pour switch to pour ouvrir les bases de données à exploiter. Show collection pour voir notre collection. Et voilà, donc on a collection et users. Et dp.users.count pour afficher le nombre des utilisateurs. Les voilà. Donc pour lire un tweet, pour le premier tweet, par exemple, on va utiliser la commande dp.user find one. Donc le voilà. On peut avoir la structure du premier tweet. On peut, par exemple, pour toutes les collections, voir le nom de tweet sans répétition, c'est-à-dire les tweets distincts. On va faire donc dp.users.distinct entre deux parenthèses username, puisque ça c'est notre valeur distinct. Et les voilà donc. On peut utiliser find, on peut chercher les données selon un critère bien spécifique. Par exemple, si on cherche un username dont la valeur est action sport Jax, et on peut afficher sous son tweet. Donc ici, on va chercher un donné selon un critère spécifique. Dans ce cas, on va chercher les tweets ou username égale à action sport Ajax. Donc ici, on va taper username entre deux côtes action sports Jax, et on va utiliser la méthode find. Il y a une erreur, donc dp.users.find les parenthèses des user. Username c'est underscore, d'accord. Action sport Jax. Et voilà. On remarque qu'il affiche le tweet n'est pas très lisible avec cette représentation des données. On peut améliorer l'affichage en ajoutant la commande précédente .pretty. Donc on va faire la même commande et on va ajouter .pretty pour améliorer l'affichage. Et voilà. On peut raffiner encore le résultat en choisissant de n'afficher que la valeur du champ tweet ID. Pour cela, on peut ajouter à notre commande find les champs à afficher en paramètre. Donc ici, on va ajouter un autre critère. Donc c'est tweet ID. On va afficher juste les tweets ID numéro 1. Voilà, donc on va ajouter une autre parenthèse et on va supprimer cette parenthèse. Les voilà. Le champ underscore ID et le clé primaire. Il s'affiche par défaut. Pour le masquer, on utilise cette commande. Donc on va répéter la même commande et on va ici ajouter underscore ID égale à 2.0. Et voilà. Donc si on veut chercher non pas une valeur exacte comme l'exemple précédent, mais un mot dans un champ, comme par exemple on cherche le mot FIFA
dans les tweets. Si on utilise la commande précédente, il ne trouve rien. Donc, je vous montre maintenant l'exécution de cette commande. Users.find et on va faire tweet underscore text FIFA. Il va rien afficher. Donc, pour afficher-le, on va utiliser les deux anti-slash qu'on voit ici. Donc, comment le faire? On va utiliser dp users comme d'habitude. En find entre deux parenthèses des curly brackets tweet underscore text deux points anti-slash FIFA anti-slash et il va afficher. Donc on peut utiliser point pretty pour améliorer l'affichage. Donc bien, on peut utiliser point count pour voir le nombre des pour calculer le nombre. Donc il va afficher 3697. Pour accélérer la recherche, on devra créer un index sur un champ avec la commande dpusers.createIndex. Donc, on va exécuter cette commande users.createIndex. Tweet text deux points texte. Entrée. Bien. Notre index s'appellera $text pour utiliser dans la recherche la commande find vient. Donc, on va faire avec $text.find de parenthèses $text des points curly bracket search FIFA parenthèse point count. Il y a une erreur, il y a un parenthèse supplémentaire. Donc voilà. Et on peut même spécifier deux chaînes de caractères, à éliminer de notre recherche. Par exemple, si on cherche le tweet que contient FIFA mais pas le chaîne Texas, la commande find vient sous cette forme. Donc dp.users.find je vais utiliser la commande précédente. Donc on va remplacer FIFA ici, on va faire search FIFA-Texas. Voilà. Donc on peut utiliser les opérations si on cherche par exemple les tweets dont le champ de tweet est mentionné court et supérieur à 6. Donc on va ici faire dp.users.find deux parenthèses deux curly brackets tweet mentioned count deux points gt 6. Il y a une erreur. Find tweet mentioned donc un n, je crois ça va, non? Voilà. Donc on peut même faire deux comparaisons entre les enregistrements du même document en utilisant les commandes where si on cherche par exemple le tweet dont tweet mentioned count est plus grand que le nombre de Twitter.followers. Donc ici on va faire on va faire maintenant dp users.find parenthèse where $, manque ici $, where 10.tweet
mentionné, mentioned count supérieur à 10.8 followers. Count. Deux points, parenthèse, point count. Je crois qu'elle ne fonctionne pas, donc je vais faire copie. C'est pas ça. Donc, il affiche 18 comme vous voyez, donc ça fonctionne très bien. Juste l'exécution prend un peu de temps. Donc on va faire la commande suivante. On peut même combiner plusieurs recherches avec and pour chercher par exemple le tweet contenant FIFA et l'air tweet mentioned count est supérieur à 4. Donc on va faire users.find de parenthèse and de point entre deux guillemets, donc on va ici entre que les brackets tweet texte FIFA et ici on va faire tweet mentioned count de points que les brackets GT de 4 manque quelque chose donc point count. Je sais pas si c'est correct ou non. On va afficher donc il y a un missing argument. D'accord. dp.users.find and parenthèse. Ici il manque ici un parenthèse, donc bien que les brackets and ça va non, tweet donc find mention count c'était donc je corrige l'erreur, il manque ici un i, donc on passe au suivant. Donc on va maintenant créer notre base de données, c'est à l'aide de commande use. Donc pour créer une nouvelle base de données, il faut exécuter la commande use sur une nouvelle base de données pour donner un ordre d'insertion du premier document avec insert. Donc on va faire use db1 et on va faire dp.call1.insert entre deux parenthèses, entre deux curly brackets, x 2.1. Voilà donc. On va maintenant faire l'insertion. L'insertion des données dans une base de données à MongoDB se fait avec l'insertion dp.collection.insert. Si l'insertion n'existe pas, il est créé dynamiquement. Donc, l'insertion associe un identifiant ID à chaque document de la collection. Donc, on va faire cette insertion. Donc, je prépare cette commande. On va juste le passer. Donc,
Donc voilà, on va faire la commande dp.cinema.insert et on va insérer Hoyo Kamen comme réalisateur, Eastwood et prénom c'est Client, année c'est le 1982. Acteur c'est donc c'est donné en général. On va faire l'insertion donc. Les requêtes. Donc je vais ici. Donc on va faire donc pour la première requête, pour la collection cinéma, quelle commande servira à chercher le document dont les clés est égale à Honkayo Man. Donc Honkayo Man c'est le nom, donc on va utiliser la méthode find pour le trouver et on va faire non égal à Honkayo Man. Donc j'ai déjà ici préparé la commande, je vais juste l'exécuter donc. Et les voilà. La deuxième commande pour les mêmes collections et la même recherche, on peut afficher les attributs de nom et réalisateur seulement. Donc c'est avec la commande find et on va juste ajouter le nom et le nom et les ID et l'ID de la réalisateur. Je m'excuse. Voilà donc, ça c'est pour l'activité 5. Activité 6, on va créer une base de données, bibliothèque, et on va faire l'insertion, on va ajouter 3 collections et on va insérer quelques données dans notre collection. Donc, je vais préparer les commandes. Donc, je reviens, je prépare toutes les commandes et je vous l'explique maintenant. Donc, on va tout d'abord créer notre base. Donc, son nom est bibliothèque. Donc, je vais juste exécuter cette commande. Switch to bibliothèque et on va créer nos collections. Donc, on a besoin de collection livre, collection acteur et collection mission edition. Donc j'ai déjà fait ces collections, donc in ma fiche already exist puisque j'ai déjà fait ces exercices-moi. Donc on va maintenant faire l'insertion de quelques données. Donc on va ajouter 6 lignes, donc je vais le faire par partie, donc pour que ça fonctionne. Supprimer ça et voilà, donc ils sont insérés. On a inséré jusqu'à le mesurable. Donc on va faire le reste maintenant. Donc dp.livre.insert parenthèse et on va faire ici copier et exécuter cette commande. Donc ils sont tous insérés comme vous voyez ici. Bien, on passe maintenant au suivant. On va insérer 3 auteurs. On va maintenant insérer 3 auteurs, donc on va insérer plutôt 2 auteurs, donc la commande déjà existe. On va faire juste l'insertion et on va ajouter 3 autres auteurs. Donc j'ai déjà fait cette étape moi, donc je vais ajouter 3, il m'a dit 3, donc j'ai déjà fait la commande dp.users plutôt acteur acteur.insert parenthèse et voilà, donc acteur et je dois faire l'insertion. Donc voilà, ils sont insérés. Bien, donc ça c'est pour les acteurs, pour les livres et voilà. Donc
Chaque maison est relative à 5 livres. Bien, donc on va maintenant faire l'insertion de quelques maisons. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc, effectuer les requêtes impliquant afficher tous les livres avec le nom des utilisateurs et les missions d'édition. Donc, on va exécuter cette commande pour l'afficher. Et voilà, donc on va trouver tous les livres publiés après l'année de 1900, écrits par l'auteur britannique. Les voilà, après l'année 1900. Et finalement, et ça c'est notre TP. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que tout est clair. Merci pour votre suivre.